Donc je m'appelle Sylvie, je suis à l'église protestante unie de Nancy. Depuis que je suis arrivée dans la région de Nancy, donc en 2003, fin 2003. Et donc je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai aussi, puisque j'ai épousé mon mari qui était divorcé, j'ai aussi des beaux enfants qui ont des enfants eux aussi. Donc moi j'ai grandi dans un milieu chrétien, on va dire, avec des parents d'origine catholique et luthérienne. L'un et l'autre, hein. Ma mère était luthérienne, mon père catholique. Mais par contre, ils ont cherché dans d'autres églises une façon de vivre de manière, je pense, plus forte avec Dieu. Mais ils en ont beaucoup changé. Mais du coup, ça a été l'occasion, je pense, de découvrir une grande richesse. Et peut-être l'occasion encore aujourd'hui, quand je suis invitée quelque part, à me sentir finalement en milieu familier. De mon côté, j'ai été certaines années à l'école biblique, mais aussi au catéchisme pour être avec mes copines, puisque j'étais quasiment la seule protestante, par exemple dans ma classe en école primaire, où il y avait 99% de catholiques. Voilà. Donc, durant ces années d'enfance, il y a eu aussi une grande ouverture dans ma famille, parce que mes parents donc, allaient très souvent à des journées de rencontres au sein des églises dans lesquelles ils étaient à tout moment, et j'ai eu l'occasion de voir aussi comment on se comportait avec des personnes de toute origine, de tous horizons, des personnes handicapées, la façon aussi dont on traitait avec beaucoup de respect les personnes, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur origine, quel que soit leur diplôme ou pas diplôme, leur métier ou pas métier, leurs conditions sociales. Et donc j'avais aussi petit à petit au cours de mon enfance tendu l'oreille dans des discussions qu'avaient mes parents, puisque mon père a petit à petit cherché un petit peu dans le judaïsme une meilleure compréhension de la parole. Donc du coup j'ai gagné un petit peu, et je l'ai toujours, ça n'a jamais cessé de toute ma vie, une grande reconnaissance pour le peuple juif de nous avoir donné Jésus. Et aussi un côté un peu autodidacte. Parce que mon père cherchait un peu par lui-même tout seul. À l'époque, il n'y avait pas d'école biblique, enfin de réunion biblique sur l'hébreu, il n'y avait pas forcément de choses comme ça. Mais la parole a parfois été dans mon cœur comme des choses difficiles, peut-être parce que je les ai mal comprises à l'époque, parce que quand on est enfant, il y a des choses qu'on comprend mal. À certains moments donnés, la mort de Dieu passait à côté un petit peu de la peur, d'un évangile un petit peu par la peur. C'est-à-dire qu'il fallait se tourner vers Dieu, sinon on allait en enfer. Hein. Il y a eu une année sur une des enseignements bibliques que j'ai eus où il y avait énormément d'insistance là-dessus. Et ça avait laissé un peu comme une pierre lourde dans mon cœur. Je ne me sentais pas du tout à la hauteur. Suite à cet enseignement. Et puis il y avait aussi beaucoup de témoignages de missionnaires, donc du coup c'était difficile à travers ces témoignages de savoir un peu comment on pouvait vivre ça dans sa vie quotidienne. Mais petit à petit, c'est aussi parce qu'il y a eu une désunion de mes parents à l'adolescence, et en fait dans cette désunion progressive qui a abouti à une séparation au bout de plusieurs années, déjà, le climat familial ne reflétait pas, je pense, la vie de Dieu. Mes parents continuaient à y croire intellectuellement. Mais j'ai senti ce décalage et j'ai même été encouragée à certains moments donnés à suivre d'autres voies pour ma vie
personnelle que celle qui était prônée par la parole de Dieu. Donc du coup, j'ai arrêté de croire en un Dieu personnel, mais sûrement parce que je n'arrivais pas à croire que son amour était le plus fort et que son amour pouvait me porter et m'aider à vivre toujours mieux, plus près de sa volonté. Mais j'étais aussi toujours touchée et émerveillée par le Dieu créateur. Ça n'a jamais terminé, ça. Alors, j'étais assez ouverte. Je suis allée dans différentes églises. J'ai même été quelque temps à la rencontre de la communauté juive, mais c'était d'ailleurs pour mieux connaître comment eux, ils vivaient Dieu dans leur quotidien. C'était ça que je cherchais. Et puis, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et à un moment donné, j'étais quand même tellement anxieuse, j'étais alors étudiante, tellement angoissée, malgré tout, il y avait comme ça une anxiété permanente. Je me suis tournée vers la méditation transcendantale, un petit peu endormie, par le fait que c'était juste une technique et que ça pouvait se pratiquer quelle que soit la religion. Donc j'y ai un petit peu cru et je l'ai pratiqué à certaines périodes. Mais après, j'ai quand même fait petit à petit dans ma vie des remises en question progressives. Déjà en voyant les douleurs que pouvaient vivre certains de mes amis, d'avoir fait un certain nombre de choix qui sont largement approuvés aujourd'hui. Je pense aux IVG, les pratiques de couple libre, voilà, des choses, ne pas avoir de couple, avoir des relations comme ça. Puis aussi parce que ma vie personnelle était voilà, assez triste. Donc finalement je me suis accrochée un petit peu à mon travail et puis ensuite à la rencontre de celui qui est devenu mon mari, avec des maîtres mots qui étaient un petit peu bonne volonté, tolérance, ouverture, non-jugement. Et surtout, j'avais un peu l'illusion que moi, si je commençais à dire non à certaines choses dans ma vie, que je ne voulais pas, qui venaient effectivement du monde extérieur, des influences, de la génération post-68 Hard, enfin voilà, des choses comme ça, je les refusais, mais je ne me serais jamais permis de dire à quelqu'un je ne vais pas plus loin si on n'est pas un peu plus au diapason de mes convictions. Je croyais vraiment à une sorte de tolérance pour tous et une cohabitation qui serait possible. Après, je sentais bien que ça ne suffisait pas. Mais je pense que c'était quand même déjà un premier début de conversion de vie. Essayer déjà de dire non à certaines choses, de ne plus continuer dans certaines façons de vivre. C'est, je pense, ce qui a permis que moi je puisse un jour épouser mon mari, parce qu'il y a quand même des principes communs qui se sont mis en place. Après, dans ma famille, mes deux frères et ma mère se sont convertis, et ils en ont parlé petit à petit. Et ils se sont convertis quasiment au même moment, alors qu'ils étaient à des endroits différents. Ma mère est revenue à Dieu, et mes deux frères se sont convertis, et étaient énormément engagés dans leur vie de foi et dans leur église et dans le pastorat, enfin dans des choses. Alors ça m'avait touchée. Je me suis dit, tiens, quand même c'est arrivé, enfin voilà. Ça m'avait touchée. Et puis mon cœur cherchait un petit peu aussi autre chose. Après j'ai commencé à approcher un peu plus Dieu, parce que je me disais, mais je le veux dans ma vie. Enfin, je veux que ma vie soit avec Dieu. Je ne veux pas vivre ma vie et puis qu'il y ait Dieu en haut. Je veux quelque chose d'autre. Et j'ai commencé en fait à louer Dieu dans mon cœur avec ma fille. Et puis au moment de la grossesse de mon fils et les 2 premières années de vie, mon mari a vécu une crise qui, je pense, était à la fois personnelle et professionnelle. Donc ça n'allait pas bien. Et là, j'avais beau faire des efforts, je ne pouvais pas. En plus, il y avait des signes de handicap qui commençaient à arriver. Donc, ça veut dire aussi que m'occuper de lui demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Et là, j'ai repratiqué quelque temps la méditation transcendantale, mais je dirais qu'à un moment donné, j'ai découvert les limites. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu dans mon cœur quelque chose. Là, je me mets en danger. Si je continue, je suis en danger. Je ne saurais pas vous dire. Ça dépasse les mots, hein, mais voilà.
Donc du coup, je me suis convertie dans mon lit un soir, avant de m'endormir. Et j'avais reconnu que j'avais fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour essayer quand même de vivre selon des principes chrétiens, mais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Je ne pouvais pas continuer à vivre. Et ma prière, ça a été, Seigneur, si ce n'est avec toi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et en fait, j'ai reçu ce qu'on pourrait appeler une grâce, c'est-à-dire quelque chose de très très fort, qui était à la fois une lumière intense à l'intérieur de moi, une joie profonde et un amour. À la fois, je me sentais débordée par une vague d'amour que je recevais, et à la fois, je me sentais avec un grand amour vis-à-vis de tout le monde et de mon entourage. Et finalement, ça s'est peu vu, en tout cas par mes proches, mais peut-être que ça s'est vu peut-être par rapport à une résistance aux épreuves que j'étais en train de vivre. Les gens m'ont renvoyé après que j'avais l'air de... Ils voyaient bien toutes les épreuves qu'il y avait et ils voyaient bien que j'avançais comme ça. Mais c'était malgré moi parce qu'à l'intérieur, ça a duré des mois cette grâce. J'ai reçu en même temps un élan de prière pour tous les gens qui faisaient obstacle ou que je voyais souffrir, être malheureux. Et ça ne m'a jamais vraiment quittée, mais là il y avait vraiment un élan de prière. Il y a d'autres moments où prier pour les autres, surtout quand on a des conflits, où on n'arrive pas à s'accorder avec, demande un effort vraiment, demande une discipline. Autant là, c'était vraiment un élan. Et ce que j'ai su après, c'est que mon père est retourné à Dieu. Lui aussi s'intéresse beaucoup au bouddhisme, à des choses comme ça. Il est retourné à Dieu en même temps, quasiment, la même semaine. Ça correspond à la même semaine. Et voilà. Donc, je crois que Dieu ne veut jamais perdre ses enfants pour toujours. Et quand il est prêt, quand c'est le bon moment pour les récupérer, il les récupère. Bien sûr, je dirais que pendant 10 ans, il y avait eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup de choses autour du handicap de mon fils. Mais il y a eu aussi beaucoup de secrets familiaux, notamment dans une de nos familles, qui ont mis beaucoup à l'épreuve. Alors nous, on n'était pas forcément touchés directement par le secret, mais il y a des choses assez graves qui ont été révélées, qui duraient depuis fort longtemps, et qui, je dirais, juste après mon baptême, ont été révélées. Alors je ne sais pas si c'est voulu par Dieu. Je pense aujourd'hui que c'était 10 ans où je ne me sentais pas particulièrement lumineuse et où je pense que je n'étais pas toujours très très bien au regard des autres. Mais c'est 10 ans où j'ai tenu debout parce que dès que quelque chose commençait à être digéré, il y avait autre chose. Et je pense que les secrets, quand voilà, ils se libèrent, ils font énormément souffrir, mais je pense que moi j'ai découvert qu'avec la méditation transcendantale, on essaye un peu de calmer ses émotions. Et il y a eu aussi toute une période où je pense que le Seigneur venait remonter tout ça pour pouvoir s'en occuper. Donc bien sûr, quand on a des mauvaises nouvelles, des choses qui reviennent, qu'on n'apprend pas tout d'un seul coup, mais qu'on apprend voilà, les choses au fur et à mesure, c'est difficile. Mais si je suis tenue debout, si je suis restée debout, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Alors, en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai dû faire de si mal, de si énorme, de si difficile pour que toute ma vie soit difficile? Parce que il y avait des obstacles partout, il y avait des oppositions partout, dans tous les projets que je pouvais avoir, enfin beaucoup de choses. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des partages avec des pasteurs, des frères et sœurs. Par moments, je me disais, je ne suis peut-être pas digne de la grâce. Dieu m'a retiré son amour parce qu'il m'a apporté toute cette grâce. Et puis peut-être que je n'ai pas fait les bons choix. Enfin, pendant 10 ans, c'était tout le temps comme ça. Mais régulièrement, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait me dire, mais quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Et souvent, je retrouvais la légèreté, je retrouvais la joie. Donc voilà. Je pense qu'il m'a fallu 10 ans pour découvrir la solidité de l'amour de Dieu, sa permanence, sa pérennité. À chaque fois, je croyais que je n'en étais pas digne, que je le perdais. Mais ça, je pense que c'était des choses mal comprises durant l'enfance.
Et petit à petit, le Seigneur aussi, à travers des études bibliques, à travers des réunions de prière, au culte, me donnait des enseignements pour mieux comprendre des choses que j'avais effectivement complètement... On peut nous faire lire la Bible et on peut lire la Bible à l'encontre de ce que Dieu a vraiment comme message sur nos vies. Et donc, les 10 années ont été portées par un verset principal que je vous partage, c'est Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me suis accrochée à cette parole, un petit peu comme si j'étais sur un bateau pas très bien équipé sur la tempête, avec un mât au milieu, cette parole-là au milieu, et en fait Jésus. Et j'allais dire, voilà, on fait les traversées qu'on peut, en sachant que c'est pas le bateau qui va aider, c'est pas nous, on n'est pas assez fort, et que s'il y a quelque chose qui tient, c'est Jésus, auquel on s'accroche bien fort. Voilà. Alors, les 10 dernières années, je dirais, donc je me suis fait baptiser il y a 35 ans, et c'est l'année, c'est la vingtaine, je me suis convertie en 95, et vous voyez les 2015, voilà. Donc ça fait 20 ans. Les 10 dernières années ont été, parfois des moments difficiles, sombres, des moments aussi d'épreuve, où je vois ma fragilité, mais où je la remets, j'ai appris à la remettre constamment au Seigneur, et je me suis rendu compte que la stabilité, c'était pas forcément d'être toujours bien, toujours joyeuse. Même si Paul le dit, mais c'est que l'Esprit nous donne d'être toujours joyeux à cause de Dieu dans notre vie, et à pas faire peut-être trop attention à ce qu'on ressent quand on est touché par une épreuve, qu'on est blessé par quelqu'un, qu'il y a des choses... voilà. Alors bien sûr, j'ai eu plein de rencontres, je ne pourrais pas vous dire tellement c'est riche, mais toujours des rencontres, des personnes qui m'ont dit des choses fort à propos, des personnes qui m'ont envoyé pour servir peut-être un peu plus à l'église, donc sortir un peu de la famille, où je pense que je servais déjà, puis du travail, mais de servir aussi dans l'église. Il y a des gens qui m'ont donné des coups de pouce en me disant mais vas-y. Et voilà, donc pendant quelques années, c'était une année un peu plus d'ouverture sur les autres, sur l'église. Et je voulais simplement vous partager quelque chose qui est resté permanent pendant 10 ans. C'est en fait quelque chose sur le repos de Dieu. J'y ai rien compris, mais en même temps, c'est un texte qui revenait tout le temps. Il m'arrivait souvent, très régulièrement, de tomber sur une émission qui parlait du repos de Dieu. À des moments, quand j'ouvrais ma Bible, je tombais sur divers passages, et à chaque fois, je me disais, il y a quelque chose là. Donc ça m'amenait à prier et à dire à Dieu, fais-moi rentrer dans ton repos. Qu'est-ce que c'est, quoi, hein, qu'est-ce que c'est? D'autant que j'avais quand même une vie professionnelle assez importante, une vie familiale assez prenante aussi, et le service de l'église, et il fallait quand même que je sois au repos. Il y a des moments aussi où ça aboutit à une injonction, une parole qui a dit respecte mes sabbats. Parce que effectivement, à un moment donné, des fois le dimanche c'était effectivement pour me reposer, mais pas forcément pour aller au culte, parce que j'avais des réunions de prière, j'avais aussi besoin de me nourrir, des études bibliques, et en même temps ça faisait beaucoup. Mais en tout cas, pendant 10 ans, c'était apprendre à déposer les fardeaux, prendre le repos de Jésus. Et à chaque fois, ces derniers temps, ça a été vraiment, mais prenez mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et c'est la parole de Matthieu 11, 28. Donc j'allais dire, j'ai reçu beaucoup de paroles qui m'ont apporté beaucoup de choses en tas de circonstances, des fois des circonstances très précises. Mais celle-là, je peux dire qu'elle m'a porté durant les 10 ans. Alors, il y a 2 ans, mes conditions de travail se sont un peu alourdies, parce qu'il y a une partie que je pouvais faire à la maison, donc dans des circonstances avec moins de sollicitations autour. Et ça, ces conditions de travail ont changé. La fatigue venant aussi, je pense, voilà, l'âge.
J'ai commencé à privilégier le culte plutôt que les réunions de prière, donc à garder un petit peu de l'énergie pour la communion du culte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment cet élan, cette importance, et je me disais, mais comment je vais faire si j'ai plus d'études bibliques, si je rencontre plus les frères que le culte, ou quand je sers, comment je vais faire? Et puis je suis tombée sur un site qui présentait en fait ce qu'on appelle la fraternité spirituelle des veilleurs, qui n'est pas la nouvelle des veilleurs suite au débat sur le mariage pour tous, mais qui est quelque chose qui a pas loin de 90 ans, et qui a été fondée par un pasteur de l'Église réformée, mais qui est composé en fait de membres de toutes obédiences, et où en fait on prie 3 fois par jour. Alors chacun est libre de le faire à l'heure qui est possible. On étudie la Bible, on se rencontre 1 ou 2 fois par an, parfois un peu plus pour ceux qui sont disponibles, mais ça m'a permis de trouver la fraternité à la fois que je trouvais dans les groupes de prière et dans les études bibliques. Alors ça ne veut pas dire que j'y vais plus du tout, mais